Là, nous sommes au Palais Royal pour une manifestation pour les mal logés. Pourquoi ici? C'est par rapport au gouvernement, le changement du nouveau gouvernement au niveau local et puis même national. Il va falloir que ça change et que les loyers soient moins chers, qu'il y ait plus d'expulsions et que la spéculation soit enrayée. Mais on est devant un endroit qui est le symbole d'une république qui ne marche pas encore. Et il faut absolument qu'il y ait des lois qui donnent le pouvoir aux personnes en difficulté pour se faire justice elles-mêmes et que triomphe contre l'argent le droit au logement. Vous êtes là pour dire quoi, vous, monsieur? Je suis là pour exprimer ma colère face à la question des sans-abri et des non-logés et pour m'opposer aux expulsions. Parce qu'il est inadmissible que des familles entières soient expulsées et se retrouvent sans logement. D'ailleurs, en fin de compte, ça coûte plus à la collectivité et ça cause des dégâts humains très importants. Souvent, des familles, quand elles sont expulsées, eh bien, les juges des enfants leur prennent leurs enfants et les placent. Et ça, c'est un point sur lequel notre association familiale laïque lutte. Donc on va en direction du ministère du Logement, comme on avait fait pour Madame Duflot, et pour lui rappeler que le problème des mal logés, des sans-abri n'est pas réglé dans notre pays malgré les lois. On va lui expliquer le problème et le désarroi de tous ceux aujourd'hui qui ont peur d'être expulsés de leur logement. Il est pris le rendez-vous? D'être mis à la rue et tous ceux qui sont aussi qui payent des loyers chers et qui n'en peuvent plus. De la nécessité de baisser les loyers et puis de s'attaquer au logement cher qui est quand même le fléau principal dans notre pays avec toutes ces conséquences sociales qu'on connaît. Que les hôtels ça coûte cher quand même. C'est ça. Bon, c'est pas une solution durable. Il faut trouver une autre solution. Et la solution, elle est où? Elle est dans la mobilisation du patrimoine public, semi-public et dans la réquisition des biens vacants appartenant à de riches propriétaires. Voilà, un plan d'urgence, 100 000 logements tout de suite. La loi Dallot, on va lui demander si elle va effectivement respecter la loi Dallot et la circulaire qui a été signée par l'ex-ministre de l'Intérieur. Mais en tout cas, on ne lâche pas. On veut logement, on attend logement, on arrête de faire la manif. Mais sinon, on dort ici. Je vis avec mes 2 filles dans un logement insalubre. On a dormi dans la rue, on a dormi dans le métro, on a souffert la république, on a tapé de la police. On va continuer. J'espère que cette fois, ça va arriver. Je trouve que le logement, c'est la base de toute vie, de la vie de n'importe quel être humain. Les animaux ont un terrier, ont un nid. Donc l'être humain a besoin d'avoir un lieu où se poser. Et par ailleurs, quand j'étais très jeune, je me suis retrouvée à un moment à la rue. Et je me suis promis que je l'oublierai jamais. J'ai vécu ça pendant 1 mois et quelques. C'était en 1967. Donc j'avais 22 ans. Et je ne l'oublierai jamais. Les gens ne se sentent pas vraiment protégés. Je crois qu'il y en a beaucoup qui s'en rendent compte que ça peut leur arriver. Mais il y a tous ceux qui ne voient pas la misère dans la vie quotidienne. Quand vous prenez le métro, quand vous marchez dans la rue, à chaque pas, vous voyez des gens qui souffrent. Et même ceux qui ne mendient pas, vous voyez parfois leur regard, vous voyez parfois la façon dont ils font les courses dans les francs-prix, dans les supermarchés. Et là, vous vous rendez compte que les gens manquent d'argent, n'ont pas le minimum. Nous sommes prêts à tout pour avoir un logement. Voilà. On est motivés à jamais. On est motivés et on continue. La lutte continue.